Des débordements au Stade de France qui deviennent une véritable crise diplomatique et politique, un journaliste français tué en Ukraine ou encore les actualités en bref aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Retour donc de ma tête aujourd'hui pour ces actus du jour après 2 jours d'absence et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de cette vidéo. On va revenir sur les débordements qui ont eu lieu ce samedi à Paris en marge de la finale de la Ligue des Champions de football. Et je sais que vous étiez un certain nombre d'ailleurs à ne pas forcément aimer qu'on parle autant de Mbappé et de football la semaine dernière. Mais là, vous allez le voir, ça dépasse largement le football. En fait, on va pas parler de football. C'est une question qui est réellement politique, qui a terni l'image de la France à l'international et qui inquiète tout simplement à 2 ans des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront à Paris. Alors, à la base, ce match qui est regardé par près de 400 millions de personnes dans le monde devait se tenir en Russie, mais finalement, à cause de la guerre en Ukraine, c'est la France qui avait récupéré l'organisation de cette finale. Et ça s'est donc passé au Stade de France, à Saint-Denis, au nord de Paris, un stade qui peut accueillir 80 000 personnes. Pour l'occasion, donc, des dizaines de milliers de supporters des 2 clubs finalistes s'étaient déplacés pour cette finale de la Ligue des Champions. Il y avait donc des Anglais soutenant Liverpool et des Espagnols soutenant le Real Madrid. Tout ça, c'était donc une bonne nouvelle pour la France de pouvoir organiser un tel événement. Sauf que, leur accès au stade a été marqué par de multiples incidents, des incidents qui n'ont pas fait heureusement de blessés trop graves, mais qui ont tout de même notamment reporté le coup d'envoi du match de 30 minutes, ce qui est très rare en fait à ce niveau de la compétition et en général sur ce genre d'événement d'avoir un tel retard, et ce qui a surtout créé de l'indignation dans les médias internationaux qui ont dénoncé les ratés de l'organisation et les violences des forces de l'ordre françaises, notamment avec des bousculades, on va en parler, ou encore une utilisation jugée abusive des gaz lacrymogènes. Alors je vais vous raconter dans quelques secondes ce qui s'est passé, mais la conséquence de tout ça, c'est donc un écho très négatif auprès des médias internationaux. Et pour donner quelques exemples de titres, le média britannique The Sun a par exemple utilisé le titre « Stade de farce » pour désigner ce qui s'était passé, et les médias Le Times ou encore The Telegraph ont eux parlé de chaos. Quant à certains quotidiens espagnols, ils ont pu dénoncer, je cite, un scandale sans nom. Et du côté des supporters, un certain nombre de supporters, notamment de Liverpool, n'ont pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils disposaient de vrais billets. Enfin, ce lundi, dernier exemple de conséquence, le gouvernement britannique s'en est aussi mêlé, se disant extrêmement déçu de l'accueil des supporters anglais en France. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, selon de nombreux témoins, les stadiers et les forces de l'ordre chargés de l'accueil et de la sécurité ont été complètement dépassés par le nombre de supporters qui étaient présents. Bon, déjà parce que forcément il y avait beaucoup de monde, mais au-delà de ça, le nombre de supporters présents et qui étaient parfois désorientés à cause justement du manque d'indications sur la sortie par exemple des transports en commun et sur les endroits où aller. Ça a donc créé des gigantesques attroupements, si bien que certains points de contrôle aux abords du stade ont dû être abandonnés. Sauf que, ensuite, près du stade, plusieurs personnes sans billets ont tenté de forcer les accès et d'accéder au stade. Il y a notamment des images de personnes forçant les tourniquets ou alors escaladant les barrières. Et donc, face à ça, les forces de l'ordre ont largement utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les foules et les faire partir. Alors ce lundi, une réunion se tenait à Paris justement entre toutes les parties prenantes, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, les forces de l'ordre, etc., pour faire la lumière sur tous ces dysfonctionnements et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que ça aille aussi loin. Des dysfonctionnements d'ailleurs qui ont pris une tournure vraiment politique, puisqu'il y a eu des critiques venant de tous bords ce week-end, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Et donc, à l'issue de cette réunion, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé, comme il le fait d'ailleurs depuis samedi, je cite, une fraude massive de faux billets de supporters. Il explique que selon lui, 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés, ce qui aurait donc perturbé l'organisation et les flux de personnes. Par ailleurs, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé une enquête de l'organisme, donc l'UEFA, qui gère le football en Europe, et a aussi accusé le club de Liverpool de ne pas avoir suffisamment contrôlé ses supporters avant leur arrivée. Mais le truc, c'est que cet argument et cette justification de faux billets présents autour du stade, elle est contestée par les journalistes de plusieurs médias français et internationaux qui étaient présents sur place et qui estiment que cette version de l'histoire, à savoir des dizaines de milliers de personnes qui seraient venues avec
avec des faux billets ou alors sans billets est trompeuse et en fait n'est pas à l'image de ce qui s'est vraiment passé le jour J. Et donc certains déplorent et dénoncent en fait une mauvaise organisation de la part des forces de l'ordre et une utilisation donc potentiellement trop importante de la violence dans ce genre de situation. Bref, je vous le disais en intro, ces incidents inquiètent en tout cas pas mal pour l'avenir, surtout qu'il y a d'autres événements qui vont venir dans les jours qui viennent. La France doit accueillir par exemple la Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout, je ne vous apprends rien, et bien la France et donc principalement Paris organise aussi les Jeux Olympiques en 2024. C'est forcément des événements majeurs avec beaucoup de monde. Il y aura toujours ces questions de gestion. On verra donc comment est-ce que tout ça revient dans les prochains jours et s'il y a des conclusions d'enquête ou quoi que ce soit qui viennent dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, d'abord cette première information absolument majeure, le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff qui travaillait pour BFM TV a été tué par l'armée russe selon les autorités ukrainiennes, sachant que le décès de ce journaliste a été confirmé par le président de la République française Emmanuel Macron. Il était en fait à bord d'un bus humanitaire pour filmer une évacuation d'habitants ukrainiens lorsque, en l'occurrence, il a été victime d'un éclat d'obus qu'il aurait reçu et qu'il aurait donc tué. On aura forcément plus d'informations dans les prochaines heures, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine, mais je tenais tout de même à en parler dès aujourd'hui. Évidemment, toutes mes pensées vont à ses collègues, sa famille et ses proches. Et au passage, concernant l'Ukraine, la nouvelle ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, était à Kiev en Ukraine donc ce lundi. Elle a notamment rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et elle s'est rendue aussi à Boutcha, ville où les militaires russes ont massacré de nombreux civils. C'était la première fois qu'un dirigeant français allait en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février. Deuxième information, 16 cas de variole du singe ont désormais été recensés au total sur le territoire français, dont 12 en Île-de-France. La variole du singe, c'est donc cette maladie apparue initialement en Afrique qui provoque notamment de la fièvre et des boutons. On compte donc 16 cas ces derniers jours en France, dont 12 en Île-de-France. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a expliqué que pour l'instant, il y avait en France suffisamment de vaccins contre la variole étant donc une maladie cousine de la variole du singe, pour vacciner et ainsi protéger les cas contacts de ces personnes qui ont été infectées. Troisième information au Brésil, je vous en ai déjà parlé là aussi sur Instagram ce week-end. De très fortes inondations ont fait 79 morts et 56 disparus dans la région de Recife au nord-est du pays. Il pleut énormément en fait depuis mardi, ça a provoqué donc des inondations et des coulées de boue majeures. Presque 4000 personnes ont perdu leur foyer suite à ces inondations et sur place, les secours cherchent encore aujourd'hui des survivants. Quatrième actualité en culture désormais, la Palme d'Or du Festival de Cannes a été décernée ce dimanche à Ruben Östlund pour son film Triangle of Sadness, un film sur le naufrage d'un bateau de croisière pour ultra riches et qui se veut une critique notamment du capitalisme. Alors la Palme d'Or, c'est une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du cinéma. Le film doit sortir bientôt donc au cinéma dans les prochains jours. À noter au passage que c'est la deuxième Palme d'Or qui a été reçue par Ruben Östlund. Il avait déjà reçu une Palme d'Or en 2017 pour son autre film The Square. Cinquième information, c'est pas une bonne nouvelle malheureusement, ça fait écho à ce que je vous ai évoqué en fin de semaine dernière. L'orque qui était coincée dans la Seine et qui naviguait entre Le Havre et Rouen a été retrouvée morte, on l'a appris ce lundi. Elle était en fait très malade, elle devait être euthanasiée a priori par les personnes qui étaient sur place qui tentaient de la sauver et son corps va être remorqué pour être autopsié. L'objectif sera de savoir pourquoi est-ce que cette orque est entrée dans la Seine alors que normalement elle est plutôt dans la mer et dans les océans, et pourquoi est-ce qu'elle est décédée alors que visiblement cette orque était très malade. Sixième actualité insolite désormais qui s'est passée au musée du Louvre à Paris précisément ce dimanche. Un homme en perruque qui était aussi en fauteuil roulant a jeté une part de tarte à la crème sur la Joconde, donc l'œuvre de Léonard de Vinci. Il avait en fait d'abord essayé de briser la vitre qui protège le tableau, mais quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a donc étalé à ce moment-là visiblement cette tarte à la crème sur la vitre de l'œuvre. Heureusement donc, grâce à la vitre de protection, le tableau n'a pas été abîmé. De son côté en tout cas, l'homme a expliqué notamment que son geste était pour la planète, c'était assez flou. En tout cas, la police a ouvert une enquête pour tentative de dégradation d'un bien culturel. Alors le débat vendredi, c'était le suivant: faut-il mettre fin au retrait de points sur le permis pour des petits excès de vitesse, alors qu'aujourd'hui il y a une amende et un retrait de points qui est appliqué, y compris pour des petits excès de vitesse entre guillemets. En l'occurrence, vous êtes très largement favorable à cette mesure qui a été portée par des membres du gouvernement en fin de
semaine dernière. On verra donc jamais c'est mis en place. Vous êtes largement favorable à une telle mesure. Pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment beaucoup de sujets encore aujourd'hui, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je prends aussi comme d'habitude le temps de lire chaque soir vos réactions, vos commentaires directement dans les commentaires justement, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de sujets ou autres. N'hésitez surtout pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.